Hello, coucou les amis. J'avais envie de vous faire un petit débrief, un petit feedback, parce que cet après-midi, j'ai eu un super moment de, de partage lors d'une séance pour le rendu d'un thème. C'était vraiment super enrichissant. Et j'avais envie de vous partager, donc un thème de numérologie, j'avais envie de vous partager, en fait, quand on est bien aligné dans sa vie et dans son métier, quand on fait un métier qui nous correspond, qui est vraiment aligné en fait à nos valeurs et à ce qu'on aime et qui nous connecte aussi à notre joie, eh bien les choses sont simples et fluides. Et c'est toute la différence avec quand on fait un métier, et même si on travaille beaucoup, même si ça demande quand même un investissement, etc., mais ça n'a rien à voir avec un métier. Moi qui ai fait un, voire deux burn-out euh, en hôtellerie, voilà, une fois à mon compte, une fois salarié, eh bien ça n'a rien à voir avec s'épuiser au travail, faire un job même si on aime et même si on a des compétences, mais un travail qui va être là parce qu'il nous sécurise, parce qu'il vient combler des manques de sécurité intérieure, qui vient combler un, comment dire, euh, qui va peut-être combler une histoire d'image, de jugement par rapport aux autres, qui va peut-être valider ça, qui va être conforme, qui va peut-être être en attente par rapport à de la famille ou des amis. La différence entre ça, qui n'est pas pour les bonnes raisons en fait, hein, donc dans lequel on ne va pas se sentir bien, bah, c'est comme ça qu'on finit à faire des burn-out, et puis où on va trop travailler, et puis bien sûr ça cache des blessures, parce que pourquoi on travaille trop quand on travaille trop euh, et qu'on s'épuise au travail, et que c'est difficile, ou alors qu'on a des problèmes conflictuels, etc. au travail. Bref, tout ça, ça cache des blessures, parce qu'on ne se surinvestit pas au travail quand on est bien chez soi, quand on est bien en soi, et quand on a une vie épanouie à côté, on ne passe pas tout son temps à s'épuiser au travail. Oui, on peut être passionné par ce qu'on fait, ça c'est autre chose. Et d'ailleurs, on en parlait lors de la consultation, parce que moi, par exemple, j'ai une mission spirituelle en celte, et ma consultante aussi, on a aussi parlé du 7. C'est vraiment son soi, ça la représente. Oui, on aime apprendre, on aime transmettre, on a besoin de nourrir son âme, on est hyper curieux, ça c'est le 7. Ça oui, d'accord. Mais c'est fluide et c'est connecté et totalement aligné en fait avec nous et avec nos valeurs. Ça n'a rien à voir et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler parce que, et même si du coup on va travailler, qu'on n'aura pas vraiment l'impression de travailler parce que c'est du plaisir, mais c'est fait quand même en modération et en respect de soi, je pense, en tout cas de plus en plus avec l'âge, quand on a ces compréhensions. Et puis voilà, c'est dans la curiosité et ça n'a rien à voir avec une fuite qu'on va faire dans le travail en fait. Et j'avais envie de vous parler de ça parce que ça fait plaisir quand on sent aussi qu'on fait quelque chose qui impacte les gens. Quand on a du 7, on aime, enfin on a besoin, je dirais même plus, on a besoin de nourrir son... On a besoin que les choses aient du sens en fait, que notre vie ait du sens. Et quand on arrive à aligner vie perso, vie professionnelle, valeurs, ce besoin aussi de contribuer au monde, d'apporter quelque chose, et ben c'est génial. On se sent super utile et c'est gratifiant aussi pour soi. Voilà. C'est gratifiant aussi pour soi et aussi dans le sens qu'on a l'impression que ça apporte des compréhensions aux gens, aux personnes. Euh, on aide, la numérologie n'a rien de divinatoire, hein. Je le redis pour les gens qui ne connaissent pas, parce qu'il y a tout le temps des amalgames qui sont faits. Pas du tout. On étudie les nombres et à partir de ça, oui, par contre, c'est un petit peu plus compliqué que juste les nombres tatitata de base. Il y a des liens et des subtilités entre tout. C'est ça qui prend du temps un petit peu à savoir concrètement bien analyser, connaître toutes ces subtilités. Ça apporte vraiment des compréhensions euh, et ça nous
assurent, entre guillemets, de nos potentiels. Et ça, c'est génial. Quand on a besoin quand on est dans une période de réestime de soi, de connaissance de soi, de reconfiance après des burn-out, en reconversion professionnelle, etc. Bon, ça, j'en avais parlé dans la vidéo. Et par exemple, quand on a du 7, eh ben, c'est le mental qui prend des fois le relais. Eh bien, ça permet d'apaiser le mental et d'avoir un petit peu d'épreuves, les fameuses preuves qu'on cherche en 7, euh, avant de pouvoir que ça switch dans la foi. Eh bien, des fois, on a besoin un petit peu de preuves. Et bien là, quand on regarde cette carte de notre personnalité, cette carte du ciel, soit à partir de notre naissance, soit à partir de nos patronymes, soit les deux ensemble. De toute façon, c'est mieux de tout voir ensemble, sinon il manque des parties du puzzle, hein, si on regarde qu'une partie. Eh bien, ça apporte tellement de compréhension sur soi, sur ce qu'on vit, et puis des compréhensions sur nos défis et sur nos épreuves. Et ça apporte tellement de baume au cœur de comprendre, parce qu'on voit tout ça, oui, avec les nombres sacrés, les nombres karmiques, avec les évolutions des cycles, avec tout plein de choses qu'on peut voir dedans, eh bien, ça apporte beaucoup de compréhension dans nos épreuves. Et ça, j'avais envie de vous partager ça. Voilà. Bisous de cœur et à tout bientôt.